investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier ArcelorMittal. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action d'ArcelorMittal, donc le sidérurgiste. On voit qu'il s'est craché en 2020, bien sûr, ça c'est normal, et que depuis il avait fait quasiment un x5 sur le cours. Maintenant on est sur une phase un peu de latéralisation baissière. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. Donc on voit que c'est ultra cyclique, pas de surprise, c'est un marché cyclique qui dépend du prix de la matière première, donc l'acier. On voit que c'est une entreprise qui en médiane a décru sur la période. On voit qu'elle fait aussi pas mal d'acquisitions en série, peut-être pour consolider, voire prendre des parts de marché. Donc on va regarder les marges de l'entreprise. On va mettre taux de marge brut, taux de marge d'EBITDA et taux de marge net. Donc pas de mystère, c'est cyclique. Ça dépend complètement du prix de la matière première, mais on a quand même des points de taux de marge net à 20% en haut de cycle, donc dans les périodes inflationnistes, quand le prix de la matière première est très élevé. On voit que dernièrement on a fait des pertes, mais que sinon on a une bonne efficacité opérationnelle, puisque le taux de marge d'EBITDA est proche du taux de marge brut, voire ils sont inversés. Donc là il y a peut-être il faut regarder en détail comment dans le compte de résultat ce qui se passe dans le taux de marge brut pour que ça soit comme ça. En tout cas, il n'y a pas de mystère, hein. L'entreprise subit les cycles de son marché, et ça se voit dans les marges. Maintenant, on va regarder, est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? Sur la période, il n'y a quasiment pas de différence, donc on peut utiliser le price earning pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Ça, c'est plutôt bon signe, l'entreprise arrive à bien gérer son BFR, même dans les phases du cycle un peu compliquées. Très bon signe. On va regarder si l'entreprise est rentable opérationnellement. En médiane c'est du 6%, mais cette médiane ne veut pas dire grand chose, puisque il y a des creux à moins de 3% et des pics exceptionnels à 25%. Donc actuellement on est plutôt sur un point bas de la rentabilité opérationnelle. Donc là-dessus il n'y a pas une info très intéressante sur ce ratio-là de rentabilité. On va regarder si l'entreprise est endettée. On voit que la dette nette est à 6 milliards 200 et que ça représente 1,5 fois l'EBITDA, donc très bon comme niveau d'endettement, surtout en bas de cycle et donc dans une période aussi compliquée. Et c'est un peu plus de 6 fois les free cash flow. Là c'est un peu plus lourd on va dire, mais rien d'insurmontable si l'entreprise priorise le remboursement de la dette. Donc là-dessus on est correct. On va regarder maintenant si l'entreprise retourne du cash aux actionnaires, donc toujours par rapport au free cash flow. On voit que l'entreprise verse un dividende de 380 millions, on est sur un rendement autour des 2%, on voit que c'est en augmentation dernièrement. Ça représente que la moitié, voire moins de la moitié des free cash flow, donc ça c'est plutôt bon, c'est un dividende qui est sûr, il est pas trop élevé à mon avis, et ça c'est bien. Même si le dossier n'est pas forcément un dossier dividende constant, bon bah ça permet de patienter, et on voit qu'en plus il y a des rachats d'actions, et ça il faut voir, donc ça c'est bien, mais il faut voir à quel prix se font ces rachats d'actions. Est-ce que c'est sur une valorisation qui est attractive? C'est ce qu'on va regarder maintenant. On a vu qu'il y avait de la dette, donc on va regarder la valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit qu'on est un peu plus élevé que la médiane, qui elle non plus ne veut pas dire grand chose, puisqu'il y a des cycles quand même assez dingues sur cette entreprise. Si on se met en price earning, on voit qu'on est très élevé, et sur ce type d'entreprise, c'est une valorisation un peu particulière qu'il faut faire, puisque c'est une entreprise cyclique, donc c'est comme Jacquet Metals par exemple, il faut acheter ce type d'entreprise quand les flux sont bas, donc quand le ratio prix sur bénéfice par exemple est très élevé, signalant que les bénéfices sont sur un point bas, donc c'est le cas maintenant, et il faut regarder en comparaison avec une décote sur le bilan. Donc on va regarder en price to tangible book value, et on voit qu'on est décoté par rapport à la médiane, et qu'on est proche des points bas récents. Donc voilà, on a 25% de décote par rapport à la médiane historique. Donc, conclusion du dossier, ArcelorMittal, c'est peut-être le moment de commencer à s'intéresser au dossier, peut-être d'ouvrir une position, car on est sur des ratios qui signalent que c'est le bon timing pour acheter ce genre de dossier, avec des bénéfices qui sont cycliquement bas, et un bilan qui est pourtant décoté. Donc ça peut être intéressant. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.